Parce que vous savez, le monde est spirituel. Ceux qui croient que le monde est juste physique, le monde est spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a des lois. Malgré leur volonté, malgré l'amour qu'ils avaient pour Jésus, les trois littéralement se sont endormis. Jésus s'est retrouvé seul. Le fardeau que Dieu met sur tes épaules, tu dois le porter seul. Peut-être que ça veut dire quelque chose à quelqu'un ici, mais vous allez passer souvent dans votre vie des périodes, des moments où les gens qui vous aiment ne peuvent pas vous secourir. Bien-aimé, pour que juridiquement, légalement parlant, sur la terre, ce sacrifice qu'il avait déjà accompli, ce sacrifice soit reconnu, ce sacrifice soit authentique, il fallait absolument que Jésus passe par là. Parce que vous savez, le monde est spirituel. Ceux qui croient que le monde est juste physique, le monde est spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a des lois. Bien qu'ayant été prédestinés depuis la fondation du monde, maintenant là, le temps, le moment décisif, le temps que Dieu avait dit qu'il doit passer par la croix est arrivé. Il devait absolument passer par la croix. Amen. Une vision et coller un appel, une destinée. Ta vision sert à résoudre un problème sur la terre, bien-aimé. N'aie pas peur. Il t'a peut-être dit, voilà, tu vas créer une entreprise et tu vas peut-être sauver les enfants dans un coin du monde, je ne sais pas où. Tu vas sauver les orphelins, tu vas sauver des populations pauvres. Je te donnerai tellement de ressources, tellement d'argent. Ça se comptera en milliards d'euros. Que tu seras capable de prendre soin de beaucoup de gens, de donner des bourses aux étudiants. Amen. Quand Dieu te met ça à cœur, ne regarde pas ta condition, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ton compte en banque. Dieu n'a pas besoin d'un compte en banque pour réaliser ce qu'il t'a dit de faire. Il ne compte pas sur toi pour le faire. Tout ce qu'il te demande, c'est juste d'avoir la foi et d'être prêt à payer le prix. Amen. Alors, ne fais pas comme cet homme qui a tout entre ses mains, un appel puissant. Et il dit, c'est tellement grand que je peux faire un peu. Je fais petit, je vais gagner 2 millions d'euros, je vais m'acheter une voiture, une maison, après le reste, je mange avec mes enfants. Non, Dieu n'est pas le Dieu des petites visions. Il est le Dieu des grandes visions. Amen. Ne renonce pas à ta destinée. Ne monnaie pas ta destinée. Ne diminue pas ta destinée. N'aie pas peur de ta destinée. Amen. Ce qui nous fait peur, c'est souvent le prix que nous devons payer derrière. Lorsque tu as cette vision-là, tu vas passer par des luttes intérieures. Des luttes extérieures, des tentatives de mettre fin, de diminuer, de réduire. Jésus est sur la terre. Il fait des miracles, des prodiges. Il guérit les malades. Il gagne des foules. Jésus a presque son assemblée. Vous savez que Jésus avait une église dans le désert? Est-ce que vous savez cela? Avant qu'il aille, les gens le précédaient. Je pense même qu'il y avait quelqu'un qui avait ce business-là. Est-ce que vous voulez que je vous dise où sera Jésus dans les prochaines 24 heures? Donc il y a les gens qui jouaient à ça, vous voyez? Les gens le suivaient littéralement. Les Juifs étaient même prêts à le hisser au rang de roi des Juifs. Donc Jésus était déjà populaire. Sa renommée grandissait. Ok? Les malades étaient guéris. Les morts étaient ressuscités. Jésus pourrait dire, mais Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as envoyé de faire sur la terre. Non. Sa destinée, ce n'était pas juste de guérir les gens. Non. Sa destinée, ce n'était pas juste de relever les paralytiques. Non. Sa destinée, ce n'était pas juste de rassembler les foules pour qu'ils entendent parler de lui. Non. Sa destinée était de sauver l'homme du péché éternel. Amen. C'était ça la destinée de Christ. Alors, quand il a fallu passer à la nouvelle étape pour accomplir la destinée, je vous assure que le maître a senti cela dans son corps. Il a dit, je vais payer le prix, je vais y aller. Amen. Donc, des fois, tu as des bribes de miracles. Dieu te fait grâce, tu signes un contrat. Dieu te fait grâce, tu as un emploi et tu penses que c'est ça ta destinée. Non, elle est beaucoup plus grande que ce que tu vis actuellement. Amen. Alors, Jésus est triste dans son corps et il commence à préparer ses disciples. Au verset 33 de Jean 13, il dit, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Jésus sent dans son corps la tristesse. Il sait qu'il doit aller quelque part. En même temps, il réalise qu'il ne peut pas emmener ses disciples là où il va. Il dit, vous ne pouvez venir là où je vais. Ça veut dire que pour accomplir ta destinée, en fait, tu te retrouveras seul. Tu te retrouveras seul. Nous qui aimons la compagnie, moi j'aime la compagnie. Mes filles qui sont autour de moi savent que j'aime la compagnie. Mais quand il s'agit des choses précises que Dieu t'a demandé de faire, tu te retrouveras seul. Les gens qui t'aiment ne pourront pas t'accompagner. Les gens qui t'aiment ne pourront pas venir à ton secours. Les gens qui t'aiment ne pourront pas t'entourer, t'encourager. Non.
tu dois te mettre seul face à face à Dieu. Parce que c'est dans les moments de solitude que Dieu est capable de te parler. C'est dans le moment de solitude que Dieu est capable de déverser en toi les desseins qu'il a pour toi. Bien-aimés, prenons l'habitude de prendre un temps seul face à Dieu. Ne cherchons pas toujours les temps de prière, on est en groupe, c'est bien. Mais quand tu as fini de prier avec tout le monde en groupe, va dans les lieux secrets. Enferme-toi dans la chambre. Invoque le Dieu qui t'a créé. Alors il te révélera les plans qu'il a pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Oh, Jésus est véritablement le modèle parfait pour nous. Véritablement le modèle parfait. Bien-aimé, quand tu cherches à qui tu veux ressembler, prends les Écritures, lis la vie de Jésus. Ça va t'apporter beaucoup. Tu vas voir comment il a navigué au milieu des serpents, comment il a navigué au milieu des pharisiens, comment il nous enseigne beaucoup de choses. Et en matière de destinée, Jésus est le modèle parfait. Parfait à imiter exactement. Amen. Première station, première phase, c'est Gethsémane. Gethsémane. À Gethsémane va se dérouler la bataille de la volonté. La volonté. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 38. Jusque-là, Jésus faisait du bien. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant toute maladie. Ok. Maintenant, là commence véritablement la vraie bataille. Matthieu 26, versets 36 à 38. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Ça y est, il reprend les trios de la transfiguration. Vous vous souvenez de ça? Vous avez toujours parmi la foule 3 personnes proches. C'est ça. Vous pouvez pas... Dieu vous demande d'aimer tout le monde de la même manière. Mais il y a 3 proches. Vous avez 3 proches. Si Jésus a eu ces 3, toi aussi tu as tes 3. Si tu ne les connais pas, demande à Dieu de te montrer les 3. Amen. Les 3 sont qualifiés d'entrer dans ta présence. Les 3 sont qualifiés de te voir tel que tu es. Les 3 sont qualifiés de te voir dans la dimension de gloire dans laquelle le Seigneur t'a introduit. Tu as tes 3 amis avec toi. Amen. Il prit les 3 et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Malgré la présence des 3, Jésus sent la tristesse. Il est angoissé. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Et vous connaissez la suite de l'histoire. Ils sont restés. Mais ils ne pouvaient pas aller là où Jésus allait. Malgré leur volonté, malgré l'amour qu'ils avaient pour Jésus, les 3 littéralement se sont endormis. Jésus s'est retrouvé seul. Jésus s'est retrouvé seul. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus est troublé dans son âme. Qu'est-ce qui fait troubler Jésus? Il perçoit la douleur future. Vous savez, la douleur que Jésus ressentait, ce n'est pas la douleur genre on va le fouetter, c'est pas ça. C'est le poids du péché du monde entier sur lui. Jésus pouvait le ressentir. Vous savez, un seul péché, c'est déjà horrible. Mais le poids du péché de tous les hommes sur la terre. Tes péchés à toi, mes péchés, sur ses épaules, c'était lourd. Il ressentait comme s'il était écrasé par ce poids du péché. Et son âme était triste, abattue. Il cherche du secours. Il veut s'appuyer sur les 3. Les 3 ne peuvent pas. Les 3 sont endormis. C'est Dieu qui les permet. Parce que le fardeau que tu dois porter, tu es le seul à pouvoir le porter. Le fardeau que Dieu met sur tes épaules, tu dois le porter seul. Tu es obligé de traverser le désert. Tu es obligé de traverser la souffrance. Et la seule chose, lorsque tu es devant ces échéances qui sont devant toi, la souffrance, la trahison, tu sens le poids, la tristesse. La seule chose à faire, c'est de faire ce que David a fait. David aussi a éprouvé l'abandon, la faim. Il se retrouvait seul dans la brousse. Qu'est-ce que David faisait? Il chantait des cantiques en honneur du Seigneur. Alors nous allons lire le psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec. » C'est la seule chose qui te reste à faire. Seigneur, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ne crains pas la nuit, ne crains pas l'obscurité, ne crains pas le désert. Traverse le désert et tu verras que Jésus est avec toi. Alléluia. Ne crains pas la nuit, ne crains pas le froid, ne crains pas le désert. Lorsque tu vois l'ombre de la mort, comment tu sauras que Dieu est avec toi lorsque tu te mettras en route en train de traverser? Lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas quand tu verras la vallée de l'ombre de la mort de loin, non. Lorsque tu te mettras à marcher, tu dis Seigneur, je marche parce que tu es avec moi. Je marche parce que tu es avec moi. Ça chauffe à la maison, je marche
parce que tu es avec moi. Ma femme veut divorcer du foyer. Seigneur, tu es avec moi, je traverse cette épreuve. Mon mari veut me quitter. Seigneur, je traverse cette épreuve. Les médecins ont dit que j'ai le cancer du sein. Seigneur, je traverse cette épreuve. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, lorsqu'autour de moi ça sent la mort, lorsqu'autour de moi je n'ai pas d'issue, lorsqu'autour de moi j'ai l'impression qu'on veut m'enfermer dans un tombeau, Seigneur, tu es avec moi. Alléluia. Tu dois traverser. Ne fuis pas le désert. Ne crains pas la nuit. Alléluia. Alléluia. Jésus se fortifie dans la prière. Alors nous savons qu'à un moment donné, Jésus ressent la pression. Il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Seigneur, c'est trop. Jésus est en train de balloter, il est en train de flotter, il est en train d'hésiter. Il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Il y a des souffrances que nous ne voulons pas porter. On dit, Seigneur, ça fait mal. Seigneur, ôte de ma vie cette souffrance. Enlève cette souffrance de ma vie. Alors que la volonté de Dieu, c'est que tu traverses. Dieu ne viendra pas ôter, il veut que tu traverses et que tu puisses expérimenter sa fidélité. Tu puisses expérimenter le 4e homme qui apparaît dans la fournaise ardente. Alléluia. Daniel n'a pas refusé. Il a dit, moi je continuerai à adorer Dieu. Sache au roi, même si ce Dieu que je prie ne me secourt pas, jamais je me prosternerai devant toi. Devant l'opposition, les gens te disent, hey, ton Dieu là, on t'a dit, votre Dieu là, est-ce qu'il existe? Maintenant qu'il vient à ton secours, ton Dieu, tu dis, même s'il n'interviendra pas, jamais je le réunirai, jamais j'abandonnerai sa main, jamais je me prosternerai devant les idoles de ce monde. Je reste accroché à lui. Il est mon secours, il est mon salut. En lui, j'ai placé toute ma confiance. Bien-aimé, tu dois rester ferme. Ne renonce jamais à ta foi. Ne renonce jamais au plan de Dieu pour ta vie. Alors Jésus a connu aussi ce moment de doute. Il était là ballotté, ce moment de frottement. Il a dit, Seigneur, ôte, éloigne-moi cette coupe. Et tout de suite, il se ressaisit. Vous voyez ça? C'était une histoire de secondes. Hein? Quand vous lisez les Écritures, c'est pas que Jésus a attendu 1 heure, 2 heures. Non. Pendant qu'il est en train de lutter, parce que la douleur était là, la souffrance était là, il le ressentait. Après, il se ressaisit, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Malgré la douleur, ce que tu veux. On m'a dit, compromets-toi si tu veux avoir les papiers dans ce pays. Non pas ma volonté, mais Seigneur, ta volonté. On m'a dit, compromets-toi alors que tu auras une situation. Non pas ma volonté, Seigneur, ta volonté. Ta volonté, c'est que je puisse pratiquer la justice et la bien. Alléluia. Alors, ne fuis pas. Ne t'échappe pas. Ne lâche pas la main de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire une chose. L'obéissance à Dieu est la clé pour entrer dans sa destinée. Obéis. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tumultes, obéis à Dieu. Abandonne-toi entre ses mains. C'est la clé pour entrer dans ta destinée. La soumission, en fait, c'est la victoire invisible qui précède la manifestation visible. Alléluia. Une fois que tu te soumets à Dieu, Seigneur, tu as déjà la victoire. Même si tes yeux ne le voient pas, mais la victoire est là, elle va se manifester. C'est dans la soumission que la victoire qui est invisible devient visible devant les yeux de Dieu. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais Dieu est en train de fortifier une personne en ce lieu. Dieu est en train de fortifier une personne qui est connectée au son de ma voix ce matin. Le jardin de Gethsémane est le passage obligé. C'est le passage où tu vas dealer avec ta volonté. Est-ce que tu vas accepter ce que Dieu te demande de faire ou tu ne vas pas accepter? Dans le jardin de Gethsémane. La Bible dit que la sueur de Jésus était devenue comme des grumeaux de sang. Tellement que la souffrance était intense. Il n'a pas renoncé. Et quand il a dit non pas ma volonté, c'est ta volonté. Le reste, n'était qu'une formalité. Mais là, il devait payer le prix. Deuxième, c'est la croix. La croix, c'est le lieu de la souffrance, la bataille de la souffrance. La croix, c'est la douleur, le rejet, l'humiliation et aussi le silence de Dieu. Vous allez voir qu'à la croix, en aucun moment, vous allez entendre la voix de Dieu. Lorsque Jésus se fait baptiser dans le Jourdain, on entend la voix de Dieu qui parle. Lorsque Jésus guérit les malades, on entend la voix de Dieu qui parle. On voit Jésus en train de parler avec son Dieu. Mais là, à la croix, silence total. Jésus se sent rejeté, abandonné, humilié. Les soldats romains qui étaient là prennent ses vêtements et ils commencent à tirer au sort ses vêtements. Ils se sont partagés ses vêtements. Ça veut dire qu'ils l'ont laissé littéralement nu. L'humiliation. Devant les hommes et les femmes pour qui tu as prié. Devant Lazare qui avait été ressuscité.
un Seigneur, un Fils de Dieu, nu sur une croix. L'humiliation totale. Les gens commençaient à dire, mais il est vraiment Seigneur? C'était un imposteur. Comment Dieu peut mourir vulgairement sur la croix? La croix, c'est un lieu de souffrance. Vous étiez seul dans les jardins, mais à la croix, vous êtes véritablement seul. Dans les jardins encore, tu pouvais parler avec Dieu, dealer avec Dieu, recevoir les pensées de Dieu. À la croix. Silence total. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus s'est senti abandonné de Dieu. Malgré le fait qu'ils se sont abandonnés, n'oubliez pas que Jésus était Seigneur. La Bible dit qu'il suffisait juste qu'il commande aux anges de venir de libérer là sur la croix. Les anges pouvaient intervenir. Ah oui, Jésus est Seigneur, c'est le Fils de Dieu. Il avait la puissance, il avait les anges à son service. Il crie à Dieu, Dieu le Père n'intervient pas. Il aurait pu dire, bon, voilà, tu m'as abandonné là, je descends de cette croix. Mais pourtant, Jésus ne le fait pas. Malgré le fait que la voix de Dieu se fait, est silencieuse, ne parle pas, Jésus accepte d'aller jusqu'au bout. Bien-aimé, peut-être que ça veut dire quelque chose à quelqu'un ici, mais vous allez passer souvent dans votre vie des périodes, des moments où les gens qui vous aiment ne peuvent pas vous secourir. Ils vous regardent, ils disent, je prie pour toi, mais ils sont limités. Vous vous retrouvez face à face à Dieu. Vous dites, Seigneur, pourquoi je ne t'entends pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il t'a abandonné, ça veut dire qu'il est au contrôle. Il est au contrôle, bien-aimé. Il est au contrôle. Parce que qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que Jésus passe par la plantation. Dieu est au contrôle, il connaît toutes choses. Son silence ne veut pas dire qu'il t'a abandonné, ça veut dire qu'il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Moi, j'ai appris avec Dieu, lorsque je lui parle qu'il est silencieux, ça veut dire qu'il est au contrôle. Oh yeah, j'ai appris à relativiser les choses. Parce qu'il y a des fois où devant une situation, devant une opportunité, je pensais que tout était au contrôle. J'avais prié, il m'avait dit, va, j'arrive, j'ai un grand mur, j'arrive, je suis dans le brouillard. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Où tu es, Seigneur? J'ai entendu un silence. La première fois, j'ai pleuré, j'ai boudé Dieu pendant 2 semaines. Oh yeah, j'ai boudé Dieu pendant 2 semaines. Je me levais pour prier, j'ai dit, Seigneur, t'es pas bien. Je ne savais pas quoi lui dire. Et quand j'ai vu ce qu'il m'a vu par sa miséricorde, parce qu'en fait, je n'étais pas qualifié pour qu'il manifeste sa gloire. Mais il a manifesté sa gloire. Je me suis mise à genoux. J'ai pleuré de joie, j'ai pleuré de reconnaissance. Je dis, tu es Dieu. Amen. Le Seigneur m'a dit, je voulais t'enseigner quelque chose. Lorsque je suis silencé, c'est que je suis en train de travailler pour toi. Ne t'inquiète pas, je suis au contrôle. Je ne peux pas t'abandonner. Tu es ma fille, tu es mon fils. Mon silence ne veut pas dire que je t'ai rejeté. Mon silence veut dire que je suis en train de travailler pour toi. Alléluia. J'ai appris une bonne leçon. Lorsque tu pries, tu cries à Dieu, tu n'entends rien. C'est que Dieu est au contrôle. Alors change de manière de prier. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur, tu es au contrôle. Ah, Seigneur, tu es au contrôle. Tu as dit que je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. Seigneur, tu es au contrôle. Tu ne peux pas m'abandonner. Amen. Même si les gens me rejettent, même si les gens n'ont pas de solution pour moi, Seigneur, tu es au contrôle. Alors la première chose, ne pleure pas, ne déprime pas, ne jette pas des regards inquiets, reste concentré sur ta destinée. Alléluia. Hébreux 12, verset 2 nous dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait une joie attachée à cette souffrance. Alléluia. Mais pour l'instant, Jésus était dans la souffrance. Mais il savait qu'après la souffrance, allait venir la joie. Alors je vais te dire une chose ce matin encore. La douleur n'est pas un signe d'échec. La douleur n'est pas un signe d'échec, mais parfois c'est un passage vers l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Lorsque tu souffres, ce n'est pas que tu as péché. Lorsque tu souffres, ce n'est pas que ce sont les autels maléfiques qui sont levés contre toi, mais c'est une voie de passage pour l'accomplissement de Dieu, des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Lorsque tu souffres, c'est pour un temps, mais ce n'est pas un échec. Souvent, nous jugeons les gens par comment ils vivent. Ah, mais toi aussi, tout le temps, tu es malade. Tu sais qu'il y a un problème dans ta vie, hein? Ah, c'est que toi, avec ton Dieu là, non, ce n'est pas un signe d'échec. Non, 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 non. C'est un passage pour que Dieu s'accomplisse, les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus. Alors, ne lâche pas dans la souffrance.